C'est une tradition presque millénaire. La chasse de Djobaï demeure l'un des piliers de la culture afatique, notamment dans le quartier traditionnel de Ndiaye. L'événement marque le retour triomphal des jeunes chasseurs après l'élimination des animaux destructeurs de récolte. Une tradition sérère à mystique et communautaire au cœur de la rubrique culture de ce dimanche. Modou Ndiaye. Une ambiance incandescente. Ces jeunes font le retour de la brousse dans un déferlement de pas de danse, rythmé par les tam-tams de chants rituels chargés de messages codés, annonçant à la fois leur victoire et la portée de leur mission, celle d'avoir éliminé les animaux considérés comme ennemis des cultures. Accueillis à l'orée du village par le saltigué, le Satchour et les sages gardiens des savoirs mystiques et de la mémoire collective. Les chasseurs brandissent fièrement des bâtons au bout desquels sont accrochés des cadavres d'animaux, symbole de bravoure, de purification et de protection des récoltes à venir. Selon la tradition orale, la chasse de Djobaï trouve ses origines à l'époque de Wagan Teningfai, le troisième roi du Sine, et aurait été institué au XIVe siècle par War Parndiaye, fondateur de Ndiaye, et par extension de la ville de Fatick. Les populations, donc, pour assurer leur survie, ou en tout cas leur pitance, allaient régulièrement à la chasse. Et c'est à l'occasion d'une de ces chasses que un des leurs, qu'on attribue à Walpal d'ailleurs, a tué un animal, et comme par miracle, peu de temps après, quelques minutes après, le ciel s'est couvert et il a commencé à pleuvoir. Et cette année, ils ont connu un hivernage extrêmement avantageux. Donc, c'était un peu, comme on dit en sérère, c'était un malango. Donc, chaque année, au cours d'une soirée de divination, qu'on appelle Khoy, les sachants, les initiés, tentent d'identifier l'animal de l'année qui est détenteur de ce pouvoir qu'on appelle Khos. D'autres pratiques mystiques viennent renforcer la sacralité de l'événement. À plusieurs reprises, la four est aspergée d'un liquide béni. Avant de rallier l'arène Ngor Sindour, les habitants se succèdent ces Modou Ndiaye pour un bain mystique censé assurer protection et bénédiction. Pour mieux comprendre la portée profonde de la chasse de Djobaï, il faut nécessairement mettre en relation trois éléments indissociables de la tradition sérère, à savoir le khoy, le mindis et le sahour, qui forment ensemble l'ossature spirituelle de ce rituel ancestral, transmis de génération en génération. Depuis maintenant l'apparition du mindis, les jeunes chasseurs, très tôt le matin, allaient au marigot, le mindis, faire le bain rituel avec les prières et autres encouragements du saltigué, des sages et du Satchour. Le Satchour, c'est celui qui est chargé de la libation du totem. Donc, et il quitte